Voilà. Donc pour cet exercice, il faut aller dans... On ouvre une fenêtre totalement nouvelle, un nouveau projet. On va dans Meshing, Action Create, Objet, Node, Type Edit. On vire le auto-exécute. Pour les coordonnées, c'est 0, 0, 0. Donc là, on va créer le carré. Apply. Il faut aller dans mes préférences, donc Display, Finite Element, et du coup là on affiche le node et le bar. Apply. Ensuite, du coup on crée le nœud 2, donc qui sera 0, 1000, 0. Le nœud 3 qui sera 1000, 1000, 0. Le nœud 4, 1000, 0, 0. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Home et agrandir la taille des nœuds, node size. Donc là on voit le rond rouge autour du numéro. Ensuite on va créer l'élément. Élément, on choisit une barre. On vire le auto-exécute. Bim, bim. Voilà. On a relié toutes nos poutres ensemble et le nœud 1 et 3 ensemble. Ensuite, on va créer du coup notre sorte de pyramide. Donc ça sera en 3D. Donc je vais un peu déplacer la vue. Voilà. Donc je voudrais qu'il y ait une pyramide. Du coup je vais créer encore un nœud qui va être à 500, 500 et 707. Voilà. Je vais relier ce nœud au coin du carré. Tac. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je veux répéter cette forme pour avoir 10 triangles comme celui-ci. Voilà. Alors, atelier meshing, action transform, objet élément, méthode translate. La première case, on change rien, on change rien. On change rien. On va changer par contre le direction vector. Donc on veut agrandir ce treillis, cette première petite pyramide, suivant l'axe X. Donc on veut déplacer sur un vecteur de 1000. Et on veut le répéter 10 fois. Qu'est-ce qu'on veut répéter? On veut répéter tout d'abord cette barre. On maintient Shift. Ensuite, la barre qui est ici, celle qui est ici. Alors, on remarque que j'ai pas pris la barre de 3 ni la barre 1. Parce que si je prends la barre 1,
ça va se mettre par-dessus la barre 4. Et je vais avoir des doublons. Ça va être un peu galère. Et la barre 3, je la prends pas parce que mon treillis va être alternatif. C'est-à-dire que là, elle va de 1 à 3. Et ensuite, ça ira de 3 au nœud qui est ici. Ça ira dans l'autre sens. Voilà. Donc là, ça m'a créé du coup ma répétition. Alors on remarque que certains nœuds là, ils sont en doublon. Ça a foutu un peu le merdier. Donc il faut aller dans équivalence, action équivalence, all, on change rien. Dans Node to be exclude, on le laisse vide surtout. En fait, ça va prendre un petit cube autour de chaque nœud et vérifier s'il n'y a pas des doublons. S'il y a des doublons, ça va les supprimer et ça va en garder qu'un seul. Donc l'équivalence tolérance 6, c'est juste la taille en fait de ce cube. Jusqu'à où est-ce qu'il va regarder. De base, ça fonctionne à cette taille-là. 0,005, ça va bien. On fait apply. Donc là, on remarquera que tout ce qui est en rouge, là, ça va être plus propre. Là, on voit bien 14, c'est bien clair. Une fois qu'on a fait ça, on peut continuer à travailler. Donc cette fois-ci, on va aller dans Create Element, bar, toujours, on vide ces cases-là. Et on va renforcer du coup la structure. Donc 5 et 10. Voilà. Et là, il faut que je fasse pareil sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 nœuds. Les 9 pyramides, il faut que je les joue. Alors plutôt que me faire chier à faire un par un, je vais aller dans Transform, Element, Translate. Donc je vais pas tout prendre, je vais juste prendre la barre 80. Je vais le faire 9 fois, avec une direction de 1000, ça va bien. Bim, hop, ça m'a créé mes trucs. Bon là il y a encore des doublons, ça a foutu encore la merde. Donc régulièrement, il va falloir aller dans l'équivalence et nettoyer tout ça. C'est relou, mais il faut le faire. Et ensuite, du coup, j'avais dit qu'on allait le faire alternatif, là, la barre du bas. Donc on va le faire. Tac. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait un doublon, mais... Peut-être trompé. Ok. Voilà, c'est pareil, on aurait pu répéter. Hein. J'avais pas envie de me prendre la tête, ça fonctionne aussi. Mais on aurait pu répéter ce motif et faire un décalage de 2000. Ça aurait marché aussi, et pareil pour là. Ça revient finalement à peu près au même. Hein. On aurait eu le même résultat, et donc là, dans le doute, ça sert pas à grand chose, mais on le fait quand même, on nettoie. Donc là, on a notre barre, on peut faire un coup de disquette, on se regarde. On a notre tri, si on regarde. Voilà. Donc on a un beau treillis, c'est une belle grue, belle flèche de grue. Ce qu'on va créer, c'est les conditions limites. Conditions limites au nœud. Ou même d'abord, on peut créer le matériau. On va créer le matériau, moi ça sera fait. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Properties, Isotropique. Voilà. On va mettre de l'acier.
avec 210 000 MPa. Coefficient de poisson 0,3. Apply. Donc on a notre acier et on va créer la poutre, rod. La barre, pardon, barre. Hein. Donc on va l'appeler barre acier. Pas d'espace, hein. Surtout attention à pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux. Input properties, je choisis acier, area 1250 mm². Ok, pour les régions, donc là, je sais plus c'est lequel. Donc il faut aller dans région. Non. Entity, mais par contre il faut prendre le dernier du bas là. Celui où il y a deux carrés et une barre au milieu. Donc celui-là. Groupe. Add. Voilà. 1 à 99. Apply. Et on a notre élément. On peut vérifier toujours que l'élément c'est bien créé, c'est bien appliqué. Show element dans l'atelier machine. Donc le 68, c'est bien une barre. Elle a 2 nœuds, c'est de l'acier et elle a la propriété de barre acier. Donc elle a bien la section de 1250 et le matériau qui est associé. C'est parfait. Un petit coup de disquette. On va créer les conditions limites. Load, atelier load. Create displacement nodal. Et là on va la castrer sur les nœuds 1, 3 et 5. C'est-à-dire les nœuds qui sont ici. Tout au début. Bon, on va l'appeler, je sais pas, fixe. Input data, on va mettre 0, 0, 0. Et je bloque la rotation en Z, même si je pense que là dans ce cas là ça sert pas à grand chose. Et ensuite pour les régions, donc là il faut zoomer dessus. Donc pour zoomer on va prendre ça. Ok, donc ce nœud là, celui-ci. En maintenant Shift, ça permet de faire de la multisection. On se met dans FEM. 2. Tac. Add. Ok. Apply. Donc là on a nos liaisons qui sont fixées. Ensuite on va créer du coup la force qui est de l'autre côté. Et au nœud 53 et 54, on va appliquer 500 N vers le bas. Donc suivant Z. Donc create force nodal et on va l'appeler TY ou FY. Ok, donc 0 sur X, 0 suivant Y et moins 500 suivant Z. Donc je me suis chié, c'est pas Y, c'est Z. Hein. Pour les deux nœuds, on les sélectionne, add, ok. Donc on va appeler FZ. Hein. Donc force 7. Apply. Donc là on a bien nos forces de 500 N de chaque côté. Donc pour récapituler, on a bien nos liaisons encastrées ici et notre force là-bas. Et tous nos nœuds sont liés les uns aux autres. Donc ça paraît propre. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite analyse, l'envoyer dans Nastran et voir les déformations dessus.
Analyse. Analyse deck. Ok. Apply. Ok, donc à Viable Job, ça m'a créé tri. Et si je vais dans mon dossier, il s'est bien créé un BDF. Donc ce que je vais faire, je vais lancer ça dans Nastran. Donc j'ouvre Nastran. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais bon, j'ouvre Nastran. Je vais chercher le BDF. Je fais ouvrir, run. Donc là, on a une fenêtre sorte de CMD qui tourne. Ok. Une fois qu'elle se ferme, on vérifie que dans le dossier, on ait bien un fichier en XDB et un fichier F06 qui se soit créé. Donc si c'est le cas, on va dans Action, sur Patron, on va dans Action, on fait Access Result, ok, on fait Apply. Donc là c'est bon, on a accédé au résultat. Donc on peut aller dans l'atelier suivant, Result, et créer du coup ce qu'on veut afficher à l'écran. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir afficher? On va vouloir afficher les déformations. Alors, les déformations, on se met dans Transitionnel. Et voilà, on a du coup nos déformations. Alors pour le voir correctement sur le bon profil, on a dans Home, Orientation, on peut choisir un peu là-dessus l'orientation qui nous convient le mieux. Donc moi, pour moi c'est celle-ci. Ça permet de voir de combien se sont déplacés chaque nœud. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc du coup là le max, la flèche elle est de 4,72 mm. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir, celle-là je vais la supprimer. On peut voir, admettons, create marqueur tensor suivant x de voilà, ça fait tout, hein. Ouais, c'est ça. Donc là ça fait tout, ça affiche tous les tensors qu'il y a à l'intérieur. Donc là on voit qu'ici on est à 11,3 mégapascal, et en bas on est à moins 5,9. Voilà, donc là on peut exploiter un peu tous les résultats, voir les tensions qu'il y a dans chaque part. On peut l'afficher comme ça, ou alors on peut le faire plus dans le détail. Create, fringe, tensor, ok. Donc là, ça nous fait un petit dégradé de couleur de savoir où est-ce qu'il est le plus chargé, où est-ce que c'est le moins chargé. Donc on regroupe à peu près au même résultat que tout à l'heure, hein. On voit que cette zone là elle est sacrément chargée. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut aussi, donc à chaque fois je le supprime, hein. On peut créer, admettons, un graphe. Voilà, donc moi je vais afficher suivant X en fait, ça m'affiche un peu tout ce qui se passe là-dedans. Apply, voilà.
Donc ça m'affiche en fonction des coordonnées X le stress qu'il y a dans chaque poutre. Donc c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Et après voilà, libre à vous de bidouiller là-dedans. Pour fermer le graphe, il n'y a pas de croix, faut passer pareil dans l'outil, delete. Et voilà, bah, tout ça après ça se cherche, hein, ça s'analyse.